Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Un plaisir de vous retrouver en ce vendredi pour le dernier numéro de Mirador. Au menu, c'est un véritable coup de canif que le ministre du Travail et de la Fonction publique a donné dans le fichier des fonctionnaires guinéens. L'arrêté mettant à la retraite 6300 salariés de la fonction publique aura été fatal à la carrière de grosses légumes de l'administration du pays. On y retrouve des anciens ministres, des ambassadeurs, des conseillers et autres directeurs qui ont fait la pluie et le beau temps dans la haute sphère de l'État guinéen. Parmi les noms dévoilés par l'arrêté signé mardi par Julien Yombouno, celui d'un certain Mamadou Selou Diallo divise encore l'opinion. Cependant, on y reconnaît les noms de Dr Mohamed Diané, ancien ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ou encore Billy Nankouma Kourouma, ancien ministre de la fonction publique. Mirador s'interroge et continue d'analyser cette dominante de l'actualité. Alors que son nom était attendu au sortir du premier conseil des ministres de l'ère CNRD, c'est finalement hier, jeudi, que le porte-parole de l'équipe Mohamed Beavogui a été désigné. C'est désormais Ousmane Gawal Diallo qui porte officiellement la parole du gouvernement de la transition. Par son profil politique et son aisance supposée dans la communication publique, l'actuel ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire avait déjà la faveur de certains pronostics dans l'opinion. L'ex-prisonnier politique a, pourrait-on dire, la redoutable mission de s'exprimer au nom d'une équipe gouvernementale et devra parfois aller au front face à ses anciens collègues et compagnons de la classe politique. Alors, qu'est-ce qui va véritablement peser en sa faveur? Quels sont ses atouts et faiblesses à cette éminente fonction? Mirador pose cet autre débat. Faire de lance des mouvements sociaux qui ont fait tanguer le régime guinéen en janvier et février 2007, la société civile guinéenne aura forcément fait bouger les lignes sur le front de la lutte démocratique en Guinée. Ces acteurs, notamment syndicaux, avaient supporté à bout de bras la misère du peuple à travers des revendications sociales et politiques. Plus d'une décennie après cette période charnière, la société civile guinéenne est en proie à des divisions internes qui laisse très peu espérer quant à sa capacité à peser réellement et efficacement sur la transition ouverte en Guinée le 5 septembre dernier. Nonobstant, quelle pourrait être sa partition pour la réussite de cette transition? Une question et d'autres que Mirador posera à son invité prestige, M. Mignane Diouf. Il est coordinateur du Forum social sénégalais, connaisseur du paysage social politique guinéen. Il sera en ligne depuis Dakar. Voici donc le squelette donc, de ce numéro de Mirador. Tous et toutes, on va ensemble larguer les amarres.